S'instruire une nécessité, s'informer une priorité. Amis internautes, bonjour. Du social pour démarrer cette revue de presse, le gouvernement du président Patrice Talon s'active à joindre l'acte à la parole. Le volet assurance maladie du projet Arche est déjà opérationnel, nous ont servi les parutions du jour. Le Clairon a commencé à clarifier qu'une délégation ministérielle constate déjà l'avancée du projet sur le terrain. Dans la logique de matérialisation de cette avancée, le Télégramme nous informe que plus de 500 patients sont déjà traités gratuitement à Calavi. Le même constat a été fait par le Matinal qui titre « Projet Arche, des Béninois se soignent déjà gratuitement ». Une information relayée également par le Béninois libéré. Des hôpitaux, rendons-nous dans les rues de Cotonou où les publications du jour affichent une bonne nouvelle. La Libération estime que les Cotonouais seront bientôt libérés des inondations et pour raison, le journal justifie que la Banque africaine de développement appuie le Bénin avec près de 40 milliards de francs CFA. L'actualité ajoute assainissement pluvial de Cotonou, 61 millions d'euros décrochés par Talon, la gestion et les capacités municipales renforcées. Toujours dans le social, le Clairon revient et stipule construction de 20 000 logements. Wadaï décroche un financement de 10 milliards. Soleil Levant, pour plus de précision, clarifie que ces fonds sont obtenus de la Banque ouest-africaine de développement pour la concrétisation du projet de construction des logements de Wedo dans la commune d'Abomey et Calavi. Qui est derrière cet accord? La boussole explique que les négociations ont abouti sous l'impulsion du président Patrice Talon. Qui parle de logement parle d'électricité. À ce niveau, l'éveil du peuple annonce la fin du cauchemar des populations, réception de nouveaux compteurs électriques. Ce axe a constitué un grand événement chez l'événement du jour qui titre « Réception de 75 000 compteurs prépayés à Cotonou. Le gouvernement a souvi 25 000 besoins énergétiques ». La SB2E peut maintenant répondre aux besoins des populations, un ouf de soulagement de l'opinion aujourd'hui. On parle politique dans cette revue. Ultimatum relatif à l'affaire des 18 kg de cocaïne. C'est fini. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples va agir, fait savoir l'Africa March. Le journal explique que le Bénin risque de verser 500 milliards de francs CFA à l'homme d'affaires Sébastien Germain Adjavon. Entre autres informations, le patrimoine parle de la 6e édition de l'Université Vacances du Parti du Renouveau démocratique. Les principales décisions ont été mises en lumière par le journal. Ngwedi déclare talent bâtisseur. Le PRD refuse d'appartenir à l'opposition et annonce sa participation aux prochaines élections. On fait un tour à la direction générale des impôts avec Soleil Levant. Disparition à la direction générale des impôts. L'épouse et le chauffeur du régisseur disparu convoqués. On finit cette revue avec le confrère de la matinée. Grave crise de confiance à Guanamé. Une villa Sensad fait augmenter la colère des Dagbovi, le dieu des Dagbovi qui inspire donc une crise de confiance à faire à suivre. Fin de cette revue de presse. Bon début de semaine à chacun et à tous.